Notre développement passe par la culture. Il n'a pas un mot plus fort que de lui dire merci pour son courage. Son remerciement, c'est le courage qu'il a eu en face de notre pays. Et pour ça, je tiens vraiment la main sur le cœur à lui dire merci. Parce que sans son courage, on n'aura pas tout ce que nous avons eu aujourd'hui au Bénin. Il faut être courageux et pour arriver à là où on est aujourd'hui. Je tiens vraiment à lui dire un sincère merci au nom du peuple béninois, au nom de l'artisanat. Les souvenirs sont très vastes. Quand je prends les réformes, par exemple, au niveau de l'artisanat, il a tellement réformé ce secteur au point où nous-mêmes, les artisans, aujourd'hui, on est fiers d'être artisans. Quand je prends mon domaine, la cuisine, la restauration, l'hôtellerie en général, avant, nos parents disaient que c'est un métier des prostituées, c'est un métier des gens qui n'ont plus rien à faire. Mais aujourd'hui, la restauration est devenue le top des métiers. Et vous n'êtes pas sans savoir que même nos grands frères qui ont fait le doctorat, qui sont allés travailler à l'extérieur, ils passent par là. Ils passent par là après les cours, ils vont travailler, ils vont faire de la plonge, ils vont servir dans les restos, ils vont servir dans les bars. Et c'est ces sous-là qu'eux trouvent pour être ceux qui sont aujourd'hui docteurs, agrégés, tout ça là. Aujourd'hui, c'est un métier noble. Quand nous prenons tout ce que le gouvernement est en train de faire comme réforme, toutes les réformes que nous avons eues aujourd'hui, c'est vrai que à part la vallée de Lomé que je prie vivement, le gouvernement d'y penser encore pour le nouveau président qui va s'installer d'ici quelques heures. Je vais vraiment le prier de faire un clin d'œil sur la vallée de Lomé qui pourra beaucoup apporter à notre pays, qui pourra beaucoup apporter à la sous-région. Quand nous enlevons ça, je pense que c'est le tourisme qui va beaucoup nous aider à vraiment monter aux échelles internationaux notre pays. Et ce tourisme-là, on ne peut pas le faire sans les hôteliers. On ne peut pas, je ne vois pas ce qu'on peut faire. C'est comme on dit, on est un pouce, nous les hôteliers, dans tout ce que le gouvernement est en train de faire pour la montée de notre pays. On a un pouce qu'on ne peut pas enlever parce qu'il faut héberger des gens, il faut les nourrir, il faut les accueillir. Il y a pas mal de choses autour. Donc l'agroalimentaire en général, je vais dire, pour ne pas prendre que l'hôtellerie, dont je suis la secrétaire générale de la fédération de l'agroalimentaire. L'agroalimentaire a un rôle très important à jouer dans le développement pour accompagner tout ce que le président Talon a fait. Quand nous allons dans le métaux, aujourd'hui, nous fabriquons sur place aujourd'hui les machines, que ce soit pour extraire, avant nos mamans, pour avoir 20 litres d'huile de palme. Je sais ce qu'elles enduraient. Mais aujourd'hui, ces appareils sont fabriqués sur place. Ça, c'est le boulot du métaux. Nous avons des soudeurs qui fabriquent des appareils sur place. Le four avant, pour avoir un four, ce n'est pas tout le monde qui avait les fours à leur portée. Au niveau du métaux, aujourd'hui, ils ont réfléchi. Ils nous fabriquent des fours. Les appareils pour presser des jus. Ils nous fabriquent ça. Pour faire le bétonnage aujourd'hui, ce n'est pas comme avant où on fait le béton 2-3 jours, tu vois, ça coule l'eau. Non. Au niveau de Bama, aujourd'hui, il y a beaucoup de réformes. Au niveau de la menuiserie, n'en parlons plus. Que ça, la menuiserie alu, bois, n'en parlons plus. Ils ont des formations tous les jours pour rehausser leur corporation. Au niveau de la coiffure aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'aller faire toute une journée pour aller faire les balais aujourd'hui. Elles ont des formations qui leur permettent de préfabriquer des perruques, des trucs que tu peux prendre et porter aujourd'hui. Avant, pour avoir une perruque naturelle, il faut trouver même jusqu'à 400, 300, 500 000. Mais aujourd'hui, ils ont une formation qui leur permet de fabriquer ces choses. Au niveau des pommades, tout ça là, c'est dans soin.
hygiène et soins corporels. Ils fabriquent aujourd'hui des trucs à base de nos produits naturels. Le beurre de karité aujourd'hui est traité. Il y a des pommades aujourd'hui que tu peux avoir avec beurre de karité et notre miel fabriqué sur place, sans produits toxiques. Le savon aujourd'hui, ceux qui sont dans l'hygiène, ils fabriquent des savons aujourd'hui sans produits toxiques. Pour les femmes politiques, ce qu'il a fait est vraiment louable. Avant, pour avoir une femme politique positionnée, je prends par exemple moi, mon cas. Je ne suis pas, comme le disent les Béninois, et je refuse souvent, on est femme, on n'est pas bonus. Et la partie réservée aux femmes, moi je ne suis pas un élu de la partie réservée aux femmes. J'ai été positionné pas par rapport à la partie réservée aux femmes uniquement. Donc aujourd'hui, cet aspect de positionner, d'insister à avoir un pourcentage de femmes obligatoire par chaque parti politique, ça nous permet d'avoir pas mal de femmes. C'est vrai que on ne fait pas les 30%, aujourd'hui on est 28. Elles sont 28 femmes siégeant à l'Assemblée nationale. Mais on aura le temps de compléter pour avoir les 30%. Pourquoi pas plus que les 30%? Et quand je laisse cette partie, il y a l'INF. Celle qui s'occupe aujourd'hui, Madame Nyakaja, honnêtement, avant elle, il y avait eu des gens, mais elle, c'est une dame à qui je passe par ici pour faire un clin d'œil. Mais elle a trouvé le canal qu'il faut pour que les gens puissent comprendre ce qui revient à la femme, l'Institut de la femme. Elle est sur le réseau, pas pour s'amuser. Parce qu'il y a d'autres qui s'amusent avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais elle est en train d'utiliser les réseaux sociaux honnêtement pour donner des informations très louables. Elle prend des jours pour expliquer chaque chose, pour que chacun puisse comprendre. En tant que femme, qu'est-ce que tu dois faire dans ton foyer? En tant que femme, quels sont tes devoirs? Il y a 2 ou 3 jours, monsieur le journaliste, je suivais quelque chose sur elle, où elle était allée dans le mono, je pense. Et elle est allée écouter des filles qui ont un cri de cœur. C'est un truc qui m'a donné la chair de poule. Donc cet institut est la bienvenue et je passe ici pour dire merci au président de la République. Cher président, je passe par ici, moi, Benoît Tourmenou Bedandé, ce jour, pour vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour la nation. Et je prie l'Éternel de vous accompagner dans ces temps de repos que vous voulez commencer dès le dimanche. Et je passe par ici pour dire un grand merci à votre chère épouse, à notre maman, à notre grande sœur, qui est toujours à côté de vous. Et il y a quelque chose qui m'enchante chaque fois. Et quand il y a des trucs, des cérémonies, je suis toujours là à regarder la télé ou à vous suivre. C'est sa manière d'être à votre côté. C'est la manière dont je la vois. C'est le sourire qu'elle vous apporte qui me donne toujours une joie quand je regarde la télé. Et je tiens